Un champ, enfin une prairie, avec déjà une idée claire en tête. Pour concrétiser mon plan au plus vite, j'ai commencé à préparer la prairie pour la construction. Et voilà comment la journée, ou plutôt le mois, s'est terminée, car l'herbe n'était pas encore prête à récolter. Le lendemain, très tôt, j'ai amené un autre tracteur pour un déné, pendant qu'un ouvrier se mettait à faucher la prairie. Puis on est passé à la dernière préparation du chantier, donc à ramasser tout le foin sur la prairie. Une fois ça fait, j'ai enfin posé la première bergerie, et bien sûr une très grande, à la hauteur de mes ambitions. Pour que les moutons n'aient pas faim, j'ai rempli l'auge avant leur arrivée. Puis je leur ai commandé un taxi exprès pour éviter de les transporter moi-même. Ensuite, je devais préparer le reste du terrain pour construire parce que je n'avais préparé qu'un petit coin au début ici, juste pour lancer la laine au plus vite. Une fois le site prêt, j'ai installé deux grands hangars de stockage pour la nourriture un peu plus loin, deux car un seul ne suffisait pas, et j'ai fini la journée à les remplir. Vu que l'herbe poussait et que les moutons ne réclamaient rien, au jour 3, j'ai acheté une maison pour zapper le temps. Le lendemain, les moutons avaient faim. En plus, je devais fertiliser la prairie, j'avais acheté l'épandeur pour une raison. Après l'avoir utilisé, j'ai pu avancer tranquillement de 2 jours. L'auge pleine des bêtes a tenu jusqu'à aujourd'hui. En plus, j'ai voulu poser une autre bergerie, et c'est là que le souci est arrivé. Un énorme souci. Pour une raison impossible de poser la bergerie. Il y avait la place, rien devant, mais le jeu n'en voulait pas. J'ai mis environ 1 heure à poser les nouvelles bergeries. Je dis enfin parce que j'aurais pu le faire dès le premier jour. Comme ça, je n'aurais pas eu à louer une remorque pour balader les bêtes d'un enclos à l'autre, mon budget ne suffisait pas à en racheter toutes. Bon, pas la peine de pleurer sur le lait renversé. Les bêtes avaient faim, je les ai nourries, et fin du jour 8. Le lendemain promettait du lourd car c'était le paiement. Mais d'abord, nos grands hangars ne se remplissent pas seuls. Alors j'ai pris un ouvrier pour la prairie pendant que je filais ramasser la laine. J'ai pris le tracteur avec chargeur frontal pour retenter les palettes encore. Mais la physique du jeu et mes skills ne collent pas. J'avais prévu le coup, donc pas de surprise. Donc j'avais déjà pris une remorque à chargement auto. Je sais que ce n'est pas réaliste, mais j'aurais passé des heures à charger ces palettes. Et je ne l'aurais même pas mis dans la vidéo, c'est trop la honte. Même la fonction d'autochargement reste franchement honteuse. J'ai ravalé ma fierté et j'ai fini la journée en récoltant la prairie. J'ai dit qu'il y aurait paye, mais pas cette année, seulement la suivante. Et ça arrivera vite car j'ai avancé le temps sur les 4 jours suivants. J'ai remis de l'engrais une seconde fois, sans savoir alors qu'un seul passage aurait suffi. Alors finissons cette journée-là, je suis encore un peu gêné. Je me suis levé très tôt, car j'ai vu qu'un des enclos débordait de laine, et je ne voulais surtout pas en perdre une miette du tout. Voilà pourquoi je me suis levé si tôt, puis j'ai dû faire une courte pause. Ce n'est qu'à 7 heures du matin que j'ai nourri nos moutons, puis j'ai pu retourner en hibernation pour encore 3 jours. Avec quelques naissances, l'auge s'est vidée beaucoup plus vite. Le lendemain, c'était la grosse préparation avant la paye, car sur les courbes de prix, la laine atteint son pic en avril, clairement. Malheureusement, le jeu semble l'avoir compris et a voulu m'empêcher de profiter de cette info pile au meilleur moment. J'ai passé pas mal de temps à me remettre de ce bug. Une fois le bug réglé et la nouvelle journée lancée, j'ai foncé au marché pour vendre notre production durement gagnée au plus vite. Ça a pris un moment, pas des millions, mais crois-moi, ce n'était qu'un petit bout de la boule de neige qui allait bientôt rouler. Sans trop spoiler pour garder la boule de neige, j'ai presque tout dépensé au final, dans une nouvelle bergerie. J'ai déplacé les adultes des autres enclos dans le nouveau, et j'avais déjà hâte de revoir Avril. Après avoir rempli les enclos de foin, j'ai sauté au jour suivant. Il y avait assez à manger pour sauter plus de jours, mais l'ancienne bergerie débordait de laine, donc j'ai tout ramassé vite et sauté encore 2 jours. Je n'ai pas déplacé les bêtes d'une des bergeries, et c'est à cause d'elles que je n'ai pu sauter que 2 jours. Mais j'ai décidé de remplir tout le foin pour pouvoir sauter plus de jours. J'étais sûr de pouvoir avancer jusqu'à 9 heures, mais je me suis trompé. Dans 2 bergeries, la laine n'avait plus de place du tout. Après avoir ramassé la laine, je pensais déjà à avril, car on n'était qu'en décembre, et j'avais déjà une remorque et demie pleine de laine ici. Il ne restait plus qu'à remplir l'auge et passer au jour suivant. En février, j'ai remarqué un truc très intéressant. Les moutons achetés au début avaient maintenant 36 mois. Ils avaient cet âge depuis un moment, mais l'important c'est que je pouvais faire un profit rapide en vendant les plus vieux à 1000 chacun et en les remplaçant par d'autres adultes. Comme ça, j'ai gagné 27 000 de plus et j'ai pu sauter encore un jour tranquille.
Et me voilà en avril, le mois du vrai gros paiement final. J'ai foncé au marché à toute vitesse, mais mon excitation est retombée quand après avoir vendu une demi-remorque, ils n'ont plus voulu de laine. J'ai tenté de comprendre, puis j'ai fini par filer au deuxième marché, juste de l'autre côté. Le prix y était un peu plus bas, mais toujours très bon, et ils ont pris le reste de la laine. Avant de repartir au marché, j'ai pris un ouvrier, car le foin du stockage commençait à manquer. J'ai préparé les palettes de laine, chargé, et je suis reparti pour la paye. Même scénario, le premier marché ne prenait plus de laine, mais heureusement le second a accepté toute la remorque sans broncher. Peut-être un bug au premier marché, mais je n'ai pas cherché plus loin. Je me suis concentré sur l'endainage du foin et le champ vidé, j'ai pu ajouter 2 bergeries de plus. En fait, je les ai achetées le lendemain, j'ai passé la nuit à ramasser le foin. Le lendemain, j'ai loué une remorque exprès et déplacé direct les bêtes au meilleur taux de repos dans les nouvelles bergeries. Après avoir acheté les nouvelles bergeries et loué la remorque, mon compte était presque vide. Je ne voulais pas risquer la faillite. Oh, taxe! Alors j'ai vendu la laine restante. Le prix de mai restait bon. Encore une fois, le premier marché n'a pris que quelques ballots. Presque rien, mais heureusement il y avait 2 marchés de laine ici. J'ai rempli les nouveaux enclos de foin et j'ai sauté 3 jours. Je devais juste remettre du foin aux bergeries. Ça a pris un peu plus de temps, mais pas trop dur, sans savoir ce qui allait suivre. Le lendemain, l'indicateur de laine passait au rouge et je ne voulais surtout pas refaire l'erreur, donc j'ai ramassé immédiatement. J'en ai récolté énormément, plus d'une remorque, presque une et demie. Donc grosse paye à la prochaine vente. Mais avant la paye, en décembre cette fois, j'ai dû remettre du foin dans les bergeries encore. En mars, pressé par la paye, j'ai rechargé le foin en un clin d'œil et les bergeries étaient toutes pleines. En ramassant la laine, j'ai cligné des yeux et un petit souci est arrivé. Heureusement, j'avais un tracteur avec chargeur frontal et j'ai vite réglé le problème pour dormir tranquille. Le lendemain, dès l'aube, j'ai foncé au marché avec la remorque pleine pour encaisser d'un coup tout le travail de l'année. Cette fois, je suis allé direct au marché qui acceptait tout et ils m'ont payé très généreusement pour la laine. L'herbe était nickel, alors j'ai fauché, même si j'avais encore une grange de foin pleine. Comme tu t'en doutes, je comptais réinvestir et multiplier l'argent gagné, mais avant ça, il fallait ramasser tout le foin. J'ai même fauché les coins les plus cachés, remplissant 2 greniers à foin avec 500 000 litres. Mais il y a encore eu un souci pour poser la nouvelle bergerie. Le lendemain, j'ai déplacé les vieux moutons vers les nouveaux enclos pour les remplir naturellement au plus vite. Une fois fini, j'ai ramassé le foin restant et je l'ai réparti entre les enclos. 2 jours plus tard, il fallait remettre du foin. Mais ce n'était pas la partie la plus excitante. Les anciennes bergeries avaient accumulé beaucoup de laine et en 2 jours à peine, j'avais une remorque pleine. Évidemment, le prochain paiement serait énorme et novembre l'a confirmé pour moi, clairement. En plus de nourrir nos chers moutons, j'ai rempli une autre grosse remorque de laine et il en restait encore entre les enclos à ramasser plus tard. Oh là là, ça va être énorme. En février, je rechargeais le foin avant même que la neige ne fonde. Mais ça prend de plus en plus de temps et quand j'ai fini de remplir tous les enclos, au final, la neige avait fondu. Il était temps d'empiler une autre belle montagne de laine dans notre réserve. Mais ce jour-là, laine et neige n'étaient pas le plus important. J'ai vu que beaucoup de moutons avaient atteint de nouveau 36 mois, alors j'ai voulu encaisser un peu. Au final, je me suis dit que si j'avais amené les bêtes au marché moi-même aussi, j'aurais pu acheter une autre bergerie. Mais j'ai un peu trop payé en frais de transport. Tant pis, ça ne sert à rien d'y penser longtemps. Je n'avais qu'à sauter un jour, enfin un mois, pour que notre cher avril arrive. Comme d'habitude, je me suis levé tôt pour aller au marché dès le matin. Mais avant ça, j'ai ramassé toute la laine accumulée dans la journée pour une vente vraiment historique. Cette fois, j'ai choisi le marché Buguet et j'y ai vendu presque toute la remorque. Surprise totale. Malgré tout, j'ai dû aller à l'autre bout de la rue pour vendre le reste. Une fois fait, je suis revenu chercher la laine restante. Souviens-toi, avril sert à vider les stocks, donc j'ai vendu tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la laine. Je suis même revenu pour les toutes dernières palettes, ça valait vraiment largement ces quelques milliers en plus. Et je crois que c'est clair où part l'argent quand on rachète des bergeries. Mesdames et messieurs, c'était un achat spécial car ces bergeries m'ont fait atteindre la limite totale. Mais c'est là que le vrai fun et les gains ont commencé. Mais avant ça, j'ai dû louer une dernière fois la remorque de transport d'animaux pour déplacer les moutons adultes dans les nouveaux enclos et dormir 2 jours de plus. Au départ, cette vidéo devait parler uniquement des moutons. Mais dans ce cas, cette année,
année aurait été la dernière. Donc j'ai décidé d'exploiter à fond les profits des moutons. J'ai installé 2 usines de tissus et un atelier de couture, sachant qu'une seule usine ne fournirait pas assez pour l'atelier. Et voilà, notre nouvelle aventure. Je sais que j'aurais dû le faire plus tôt, mais rappelle-toi que cette vidéo parle des moutons et que ce n'était pas prévu. 2 jours plus tard à peine, les premiers vêtements sont sortis. Je ramassais des tonnes de laine, donc pour l'instant ça n'avait vraiment aucun sens de tout charger dans ces 2 usines modestes. Je laissais la laine au champ. Avoir le nombre maximum de moutons, c'est non seulement plein de laine, mais aussi une énorme demande de foin. J'ai calculé qu'il fallait faucher la prairie, car mes réserves de foin ne tiendraient pas l'hiver. En janvier, en plus de nourrir les moutons, de nouvelles palettes de vêtements sont apparues. J'ai mis un peu de laine dans les usines textiles pour éviter que la prod s'arrête avant la prochaine paye. Oh oui, avril, qu'on l'aime. J'ai vendu énormément de laine, car comme je l'ai dit, les 2 usines ne pouvaient pas tout utiliser. Après avoir vidé les réserves de laine, il était temps de vendre les vêtements, eux aussi au top en avril. Malgré l'investissement dans d'autres usines, je n'ai pas gagné bien plus que l'an dernier. Pourtant, il restait beaucoup de laine en usine, et les usines sont l'avenir. Alors, j'ai bâti 2 ateliers de couture et 4 usines textiles. J'avais calculé qu'une boutique de couture demande exactement une usine et demie de tissu. Je sais, ça semble un peu faux, mais crois-moi. Le lendemain, j'ai vendu les moutons au prix maxi, puis je les ai remplacés de suite par de nouveaux adultes. Cette rotation rapide m'a donné du cash pour bâtir encore une boutique de couture. J'avais alors 4 ateliers de couture et 6 usines textiles, exactement comme prévu dans mes calculs de millionnaire. Je ne vais pas me plaindre, mais nourrir tous ces moutons prenait un temps fou. Et là, mes soucis ne faisaient que commencer. Avec autant d'usines, je convertissais toute la laine des moutons en vêtements et ça s'empilait à une vitesse folle. Bientôt, j'avais une demi-remorque de fringues. Oh, voir autant d'argent sur une si petite remorque, c'était magnifique. Je ne savais pas si les vêtements s'accumulaient plus vite ou si le foin partait plus vite, mais j'ai refauché la prairie. Et avec chaque nouvelle usine, la prairie paraissait rétrécir. Voilà sûrement pourquoi je manquais toujours de foin. Crois-moi, c'était vraiment dur de rouler dans la neige avec une charge de laine aussi énorme. Je ne sais pas si c'était la physique d'origine du jeu ou si un mode l'a rendu plus réaliste. Franchement. Notre jour préféré a commencé par faucher la petite prairie. Enfin, j'ai pris un ouvrier pour le faire. Ensuite, j'ai mis un peu de laine de côté, pas pour la vendre. Au lieu de ça, j'ai envoyé le reste aux usines qui en avaient besoin, supprimant le surplus de laine d'un coup. Après ça, je pouvais enfin me récompenser pour une année de travail. Oh, si petite remorque. Et pourtant, j'ai gagné 800 000. Même un peu plus, en vrai. Mais ce n'est pas tout. J'ai un rêve que je veux enfin vraiment réaliser. Je comptais le réaliser, alors j'ai vendu le lendemain tous les vêtements restants en stock pour ça. J'ai vu sur le graphique que le prix maximum serait ce jour-là. J'ai même pris un peu de laine, mais ça ne suffisait pas pour mon objectif. Heureusement, beaucoup de moutons avaient acquis de nouveau leur valeur max. Je les ai changés et j'ai atteint pile le million en banque. Je n'en ai pas profité longtemps, j'avais encore plus grand en tête. J'ai bâti d'autres usines, ne laissant presque plus de prairies, mais le budget me permettait quand même d'acheter le champ voisin. Je l'ai changé en prairie avec un semoir loué. Pourquoi acheter si on peut louer? J'ai nourri vite les animaux et j'ai sauté une journée. Je pourrais montrer pourquoi je n'ai pas bâti plus d'usines, même sans avoir épuisé l'argent ni la limite. Difficile d'ajuster l'équilibre et je suralimentais souvent une usine. Je sais qu'une gestion plus réaliste serait bien plus efficace, mais crois-moi, gérer autant d'usines et nourrir tant de moutons prend énormément de temps. Ça semble facile seulement avec l'autochargement. J'ai décidé d'acheter un tracteur en plus pour l'endaineur. Je voulais aussi améliorer notre matériel, donc je l'ai pris là tant que j'avais du rab. Tondre et ramasser l'herbe, même avec 3 tracteurs, prenait pas mal de temps. Le lendemain, un grenier à foin de plus. J'ai passé novembre à une distribution interminable de foin aux bergeries et de laine aux usines. Tu n'imagines pas le temps que ça m'a pris. Février a été pareil et ça résume bien toutes mes heures de taf, visible en à peine quelques secondes. Ça s'annonçait comme une nouvelle journée record. Encore plus, car le prix des vêtements était le plus haut de l'histoire et montait toujours. Mais j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas arrêté le temps au bon moment et j'ai sauté au jour suivant. Mais ce n'était que le début de mes galères. Je n'ai pas perdu grand chose sur le coup. Le prix restait record quand j'ai déboulé avec une autre remorque. Mais là, le marché a bougué. Le prix est parti en fumée et notre tracteur aussi.
d'un coup. Ça m'a pris du temps à régler et encore plus à retrouver les palettes de vêtements. Au final, quand j'ai tout remis d'aplomb et vendu la laine, j'avais presque 1 500 000 sur le compte. Enfin, il était temps d'améliorer nos machines. Améliorer notre tracteur pour les nouvelles faucheuses et comme dit plus tôt, il n'était pas acheté pour rien, donc un nouvel endaineur ici. Avant, j'utilisais Cosplay. L'ouvrier laissait des trous, l'endaineur dépassait la faucheuse. Même cette fois, l'ouvrier classique n'arrivait pas à suivre les faucheuses d'origine du jeu. J'ai nourri nos moutons et préparé la zone pour la construction finale. J'avais un peu de laine en réserve et j'ai calculé pouvoir payer encore des usines. Enfin, j'ai construit un abri pour nos machines pour que tout soit net. Même après ce gros chantier, il me restait encore beaucoup d'argent. Alors j'ai investi en moi et acheté ma Lamborghini de rêve. Après tout, je suis millionnaire. J'ai envoyé la laine aux nouvelles usines et le compte à rebours final pouvait commencer. Oh, crois-moi, c'est vraiment un enfer de gérer un nombre d'usines aussi énorme. Et surtout toute la distribution au quotidien. Au début, les tout premiers jours allaient si vite que j'ai même pensé partir sur 200 jours. Mais ça aurait pris une éternité. Et dans le film, tu ne vois pas tout le boulot chiant. Malgré tout ça, j'ai décidé de tenir jusqu'au paiement final, jusqu'au bout, pour satisfaire ta curiosité et la mienne. Pour voir combien je gagnerais au final. Le prix n'était pas si record cette fois, mais je pouvais quand même viser 2 millions, vu qu'un énorme paquet de moutons valait déjà le maximum. Mais c'est à toi de décider si tu veux 100 jours de plus ou je tenterai de devenir milliardaire avec les moutons. Avec un